L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 5 juillet 2019. Selon des députés du Parti québécois, le mandat serait trop lourd pour Marie-Ève Proulx. Plus de 2,1 millions de dollars pour 7 projets dans la région du Bas-Saint-Laurent. Nouveau conseil d'administration au Musée maritime du Québec. Une première pelletée de terre pour le motel industriel de Saint-Pamphile. Soirée latino, musique classique et magie sont au programme d'un été chaud à Montmagny. Troisième lien, Gilles Lehoulier ne croit pas à un étalement urbain démesuré. Et côté sport, 4 nominations pour le club de patinage artistique de Saint-Pascal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Selon Radio-Canada, les 3 députés de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, Mégane Perry-Mélançon et Sylvain Roy, demandent la nomination d'un ministre dédié uniquement à leur région. Ils mettent ainsi en cause le mandat trop chargé de la ministre Marie-Ève Proulx. Récemment, lors de son point de presse concernant son bilan de session, la députée péquiste de Gaspé, Mégane Perry-Mélançon, avait déclaré exactement la même chose concernant la ministre Proulx. Selon les 3 députés, plusieurs dossiers piétineraient dans leur région, notamment les dossiers relatifs au secteur éolien, aux chemins de fer et à l'accès Internet à haute vitesse. Encore une fois, ceux-ci ne remettent pas en question les compétences de la ministre, mais déplorent son importante charge de travail. L'automne dernier, les députés avaient également fait part de certaines préoccupations liées à l'étendue des régions que doit couvrir la ministre dans son rôle. Ces derniers espèrent ainsi que le premier ministre caquiste, François Legault, changera le mandat de la ministre Marie-Ève Proulx, qui est responsable de 3 grandes régions, et ce, lors de la reprise des travaux parlementaires. Questionné récemment sur les ondes de CMA-TV concernant les propos de la députée de Gaspé, Mégane Perry-Mélançon, affirmant que la ministre régionale des régions de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches manquait de présence, Marie-Ève Proulx a tout simplement répondu qu'à 3 reprises cet hiver, elle s'est déplacée dans la région de Mme Perry-Mélançon, mais cette dernière n'était pas présente. Je trouve ça vraiment particulier parce que moi, je suis allé souvent cet hiver en Gaspésie. Je suis allé au moins à 2 reprises, si ce n'est pas 3. Puis, à chaque fois que j'y suis allé, elle n'était pas là. C'est la seule députée de l'Est du Québec qui ne m'a pas rencontré. Elle ne m'a jamais présenté ses dossiers, a expliqué la ministre Proulx sur le sujet. Le bureau du premier ministre du Québec a également réagi aux propos des 3 députés par l'entremise de son attaché de presse, Mme Evans Sauvé. Le ministre ou le premier ministre François Legault a à cœur le développement économique des régions du Québec. Pour preuve, il s'est rendu en Gaspésie à 2 reprises à titre de premier ministre depuis octobre dernier. La ministre Marie-Ève Proulx
a également rencontré, à plusieurs reprises, les acteurs socio-économiques de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et suit de très près les dossiers. Les Gaspésiens et Madelinots, en plus d'avoir une ministre responsable de leur région, peuvent également compter sur le gouvernement du Québec qui est mobilisé derrière la ministre pour faire avancer leurs dossiers. Les résultats après 9 mois de notre gouvernement parlent pour eux-mêmes. L'octroi de 12,8 millions de dollars au Fonds des pêches, un investissement majeur de 21,7 millions de dollars pour les infrastructures aéroportuaires de Gaspé, Matane, Sainte-Anne-des-Monts et la MRC du Rocher-Percé, et l'annonce du début des travaux du chemin de fer de la Gaspésie pour le tronçon entre Matapédia et Caplan. Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, a annoncé une aide financière de 2 142 838 $ pour la réalisation de 7 initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Et celles-ci répondent aux 6 priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Pour l'occasion, M. Tardy était accompagné de la mairesse de Rivière-du-Loup et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, Mme Sylvie Vignet. Le développement socio-économique de nos communautés repose sur une multitude d'acteurs, dont les municipalités, les entreprises et les organismes communautaires. Leur rôle est primordial puisqu'il permet de dynamiser leur territoire. Je tiens donc à remercier toutes celles et tous ceux qui mettent de l'avant les initiatives annoncées aujourd'hui, a déclaré la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx. Soulignons que le Fonds d'appui au rayonnement des régions a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés. Des sommes totalisant plus de 7 millions de dollars ont déjà été annoncées depuis la mise en place du Fonds d'appui au rayonnement des régions pour la réalisation de 33 initiatives dans la région. Le Musée maritime du Québec a tenu sa 51e Assemblée générale annuelle des membres le 7 juin dernier. Ce fut l'occasion pour l'organisation de dresser le bilan des activités de la dernière année et de présenter les grandes orientations de l'année 2019-2020, ainsi que de procéder à l'élection des administrateurs à combler au sein de son conseil d'administration. Le Musée maritime du Québec souhaite exprimer toute sa reconnaissance envers Jean Parent, président sortant, pour son mandat marqué d'un grand engagement au sein du conseil d'administration, d'une approche humaine et d'un amour inconditionnel pour le patrimoine maritime. L'organisation salue aussi l'implication de Cathy Tari, sa présence sur divers groupes de travail et son expertise en muséologie. C'est donc avec une nouvelle équipe de direction composée de Simon Mercier, président du conseil d'administration, et Marie-Claude Gamache, directrice générale en poste depuis janvier 2019, que l'institution muséale innove cette année sous le thème de la famille et du virage numérique. Pour poursuivre la mission du musée qui vise à faire connaître et apprécier l'histoire et le patrimoine maritime du Québec à travers des gestes de valorisation, de diffusion, d'éducation, de conservation et de recherche, ces derniers seront appuyés par un conseil d'administration équilibré avec des membres représentatifs au niveau maritime, local et en muséologie. Voici la composition du nouveau conseil d'administration 2019-2020. Simon Mercier, président, pilote de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent. Jean Parent, président sortant, graphiste au département Génie civil, Université Laval. Simon-Pierre Paré, secrétaire trésorier, président-directeur général de Rousseau Métal. Et Thierry Plante-Dubé, administrateur, directeur général de la Maison des métiers d'art de Québec. Maryse Caméran, administratrice, vice-présidente de Croisière MS Jacques Cartier.
Jean Lacerte, administrateur, conseiller municipal de la municipalité de Lillet, Sophie Limoges, administratrice, directrice générale du pôle culturel du monastère des Ursulines, Pierre Julien, administrateur, vice-président exécutif, projets spéciaux du groupe Océan, Marc Giroir, administrateur, technicien en muséologie, musée de la civilisation. Saint-Pamphile pourra s'enorgueillir bientôt d'un nouveau motel industriel. On donne tous les détails dans quelques instants. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. La Société de développement industriel de Saint-Pamphile a invité les représentants des médias et les acteurs du milieu, le 17 juin dernier, pour souligner le début officiel des travaux de construction du deuxième motel industriel qui sera situé dans le nouveau parc industriel La Relève à Saint-Pamphile. Concrètement, les installations de ce motel industriel permettront aux entreprises de bénéficier de locaux à des prix avantageux afin de favoriser leur développement au cours de leurs premières années d'existence ou d'une période d'expansion importante. Nous sommes très fiers d'offrir ces locaux aux entreprises de la région. Nous le savons, suite au démarrage d'une entreprise ou lors d'une période d'expansion, les ressources sont souvent trop restreintes pour investir dans l'acquisition de terrains et de bâtiments. Le motel industriel leur permettra non seulement de concentrer leurs énergies sur leurs produits et leurs services, mais aussi d'établir des bases solides pour la poursuite de leurs activités, d'expliquer Mme Véronique Gagnon, présidente de la Société de développement industriel de Saint-Pamphile. Un merci tout spécial aux membres du conseil d'administration de la SODISPA a été adressé, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. Ce projet représente également un avantage pour notre municipalité. Il s'agit d'une belle façon de dynamiser les activités industrielles sur notre territoire et d'attirer des entreprises, d'ajouter Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile. D'ailleurs, M. Leblanc remercie le comité de la SODISPA de leur implication au développement industriel et économique et rêve de voir s'établir, dans un avenir rapproché, une nouvelle entreprise dans ce parc. La construction offrira aux entrepreneurs des bâtiments aménagés avec portes de service et portes de garage industriels pouvant s'adapter afin d'accueillir une grande diversité d'entreprises. Le motel proposera ainsi 100 pieds carrés de plancher pouvant être divisés en 2 locaux de 50 par 100 pieds. Chaque local sera équipé d'une entrée et d'une salle de bain indépendante. De plus, la SODISPA accompagnera les locataires pour la construction de leurs propres locaux dans le parc industriel La Relève, le moment venu. Ce nouveau bâtiment, qui sera situé au 1 rue Juliette Dupont, à l'intérieur du parc industriel La Relève, à Saint-Pamphile, a été rendu possible grâce à plusieurs partenaires financiers importants. Desjardins a remis 150 000 $ pour la réalisation de ce projet, une aide précieuse qui provient du fonds de 100 millions de dollars créé en 2016 par Desjardins. Ce fonds a comme mission d'être un levier financier permettant au mouvement Desjardins de valoriser la distinction coopérative, de renforcer son rôle de leader socio-économique afin, notamment, de soutenir des projets porteurs pour les membres, les communautés et les régions. En plus, la Caisse Desjardins du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres s'implique à raison d'un montant de près de 50 000 $ dans ce projet collectif qui cadre tout à fait dans la mission de Desjardins Coopérative, engagée et impliquée dans sa collectivité. La municipalité de Saint-Pamphile est partenaire depuis les tout débuts dans ce projet par le prêt de ressources humaines qui fait le lien entre les intervenants et s'assure du suivi des dossiers de cet organisme à but non lucratif qu'est la SODISPA.
La MRC de Lille a été impliquée aussi dans le cadre du Fonds de développement des territoires par une aide financière de 35 000 $. Après avoir attiré près de 1000 spectateurs à la place Montel de Montmagny lors de la soirée d'ouverture du 21 juin dernier, la programmation de spectacles extérieurs gratuits Un été chaud, présenté par Desjardins, se poursuit en force. Au cours des prochains jours, on aura notamment droit à une soirée latino endiablée en compagnie d'Étienne Drapeau, en plus d'assister à la première de la série de spectacles pour enfants et des pique-niques en musique de l'été. Le 5 juillet, soit aujourd'hui, à 20h, Étienne Drapeau nous fera voyager dans le temps d'une soirée latino, durant laquelle il reprendra les chansons les plus connues et endiablées du répertoire latino-pop international de Ricky Martin, de Santana, d'Enrique Iglesias, de Marc Anthony, d'Elvis Crespo, de Gloria Estefan et de Celia Cruz, pour ne nommer que ceux-là. C'est donc une toute nouvelle facette du chanteur que l'on découvrira sur la scène manimontoise ce vendredi. Nul doute que les amateurs de danse seront comblés. Le lundi 8 juillet à 13h, le tout premier spectacle gamin de l'été, Yopa Cadabra, sera présenté aux enfants. À cette occasion, Théo, le célèbre personnage de la chaîne Yopa, deviendra magicien avec l'aide de Fredo, son complice de toujours. Tel un grand frère, Fredo initiera Théo aux rudiments de la magie afin qu'il puisse aspirer à devenir un maître, son rêve. Mais connaissant la maladresse de Théo, ce ne sera pas chose facile. Beaucoup de plaisir en perspective. Le pique-nique en musique inaugurale se tiendra le mercredi 10 juillet à 12h15 en compagnie du duo Pizza-Cato, composé de pianistes Marie-Hélène Greffard et de la violoniste Mélanie Charlebois. Ces dernières se sont connues il y a une quinzaine d'années alors qu'elles étudiaient au Conservatoire de musique de Québec. Depuis ce temps, elles jouent occasionnellement ensemble lors d'événements musicaux. Le classique et la musique de chambre sont les styles privilégiés par le duo. Pour profiter pleinement du spectacle, les gens sont invités à apporter leur repas et à se joindre aux artistes sur la scène. Sur la scène provinciale, maintenant, selon le journal Le Soleil, de retour d'une mission en France où il a vu des réalisations similaires au troisième lien, le maire de Lévis, Gilles Lehoulier, ne cachait pas sa joie sur le projet d'un tunnel présenté par le gouvernement Legault. Il croit également que cette nouvelle construction n'entraînera qu'un étalement urbain très limité. C'est une excellente nouvelle, c'est sûr, qui va permettre d'améliorer la fluidité de la circulation et d'améliorer surtout le réseau de transport structurant en commun. Entre nous, c'était l'option que je privilégiais, un tunnel entre les deux rives sans arrêt à l'île d'Orléans, alors je trouve qu'on a le monde idéal. Il y aura peu d'impact sur l'environnement, a jubilé en mail de presse jeudi à l'hôtel de ville de Lévis, Gilles Lehoulier. Le ministre des Transports, François Bonnardel, a confirmé, il y a une semaine, que le tunnel traversera le fleuve Saint-Laurent entre le secteur de la route Lallemand à Lévis et la fin de l'autoroute Québec et l'autoroute 40 à Québec, en passant sous la pointe ouest de l'île d'Orléans. Le maire de Lévis a profité de sa visite à Grand-Quevilly, en banlieue de Rouen, en Normandie, pour le 50e anniversaire du jumelage entre les deux villes, pour compiler des données intéressantes de liens établis dans des régions comparables à celles de la région de Québec et dont les effets ont été très bénéfiques. Je vais les présenter lundi et vous verrez que c'est positif, a-t-il affirmé. Selon M. Lehoulier, l'étalement urbain va être très limité avec ce troisième lien. On a toujours la Commission de protection du territoire agricole qui est en force. Deuxièmement, il ne faut jamais oublier que le périmètre urbain de Lévis, en termes de capacité d'habitation, en enlevant toutes les zones de contrainte, on peut ajouter dans le périmètre d'urbanisation actuel 22 500 nouvelles unités d'habitation sans aucun problème, a-t-il souligné. Pour M. Lehoulier, c'est plus un mythe de dire qu'il va avoir de l'étalement urbain. Oui, il va se faire du développement, mais ma prédiction, c'est que ce développement-là va se faire surtout dans l'axe Kennedy en allant vers Bellechasse, donc Lévis,
Saint-Henri, Saint-Anselme et des zones qui sont déjà fortement industrialisées avec Prévôt-Quart à Sainte-Claire ou Exceldor qui produit 2,5 millions d'unités de poulet par semaine. D'autre part, il est peu probable que la venue d'un troisième lien ait un impact dans des endroits comme Beaumont, Saint-Vallier, Saint-Michel, où la population va souhaiter conserver son caractère plus rural, a-t-il poursuivi. Le maire de Lévis insiste également sur le fait que les gens ont une vision de Lévis qui date de 30 ans. Aujourd'hui, la ville de Lévis, c'est une ville-centre avec 75 000 emplois. On est les premiers pour la croissance économique actuellement et notre croissance répond à un plan d'urbanisme qui vise à densifier. En passant, c'est ça que les gens oublient. Dans quelques instants, nous espérons que l'arrivée de ce tunnel pourra bénéficier également aux gens de Montmagny, ce que nous croyons fortement. Dans quelques instants, les sports. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Côté sport, récemment avait lieu à Rivière-du-Loup l'Assemblée générale annuelle de l'Association régionale de patinage artistique de l'Est du Québec et la soirée Méritas pour la saison 2018-2019. 4 patineuses du club de Saint-Pascal étaient en nomination et 3 d'entre elles ont gagné le trophée dans leurs catégories respectives. Cassandré Dumais, gagnante dans la catégorie patineuse de l'année au patinage plus. Kim Lebrun, gagnante dans la catégorie patineuse de l'année, Star 1, 2 et 3. Kéliane Massé, gagnante dans la catégorie patineuse de l'année, Star 4, 5, 6. Marianne Moreau, finaliste dans la catégorie patineuse de catégorie sans limite, ou sans limite fin. Voilà, sans limite. Merci, M. Carbonneau. Voilà ce qui complète. Vous savez, on a un producteur qui aime s'amuser à nos dépens. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité dans la joie. C'est le vendredi. Ça complète notre bulletin d'actualité. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 830 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes dans l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les encourageantes prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr. T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot.
Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. On avait prédit hier une journée chaude et humide. On a connu une journée chaude et très humide. J'espère que vous en avez profité parce que c'est ce qu'on nous prévoyait et c'est ce qu'on nous prévoit encore pour aujourd'hui. Mais ça devrait probablement être la dernière journée avec un facteur humidex aussi élevé. D'abord, on regarde l'image radar pour notre région aujourd'hui et vous constatez par vous-même qu'il n'y a aucun nuage. Donc, c'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en avant-midi, maximum de 30 et avec le facteur humidex, on pourrait rejoindre 36 degrés. Hier, justement, je voyais l'indicateur devant l'édifice Le 25 où nos studios étaient situés auparavant et le mercure indiquait 34 degrés. Mais ce n'est pas ce qu'Environnement Canada nous donne, on en parle un petit peu plus tard. L'indice UV de 8 ou très élevé aujourd'hui, donc crème solaire de rigueur aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse. Il y a risque d'un orage. Des vents du sud-ouest de 20 km/h, minimum de 20 degrés, donc ce sera encore chaud au cours de la nuit prochaine. Demain, samedi, généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse le matin et risque d'un orage en avant-midi. Dégagement en après-midi, des vents du sud-ouest de 20 km/h devenant du nord-ouest, ce qui va changer complètement les températures parce que ce vent du nord-ouest là, va chasser l'humidité et apporter du temps beaucoup plus sec. Maximum de 26 degrés, le facteur humidex de 30 degrés pour demain samedi. L'indice sera quand même très élevé encore de 8 pour samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 15 degrés. Pour dimanche, une belle soleil avec du temps beaucoup plus sec et 23 degrés pour Montmagny-Lillet et 22 pour la région de Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, on parle d'un ciel dégagé, minimum de 15 degrés. Pour le début de la semaine, bien, ça se passe sous le soleil avec un maximum de 25 degrés pour Montmagny-Lillet, Kamouraska. Donc, du temps beaucoup plus sec là, et moins humide pour samedi, dimanche et lundi. Pour mardi, soleil, maximum de 24. Pour la nuit de mardi à mercredi, on parle de ciel dégagé et des temps, on parle de 20 degrés pour la nuit prochaine, alors que pour la nuit de mardi à mercredi, on parle d'un minimum de 12 degrés, donc c'est sous les normales ou tout près des normales de saison. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26. Dans la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux minimum de 14. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25 degrés. Donc, ce sont des prévisions qui sont très encourageantes. De la possibilité, là, quand même importante de pluie ou d'orage pour demain samedi. Ça chasse le temps humide et ça nous apporte du temps beaucoup plus frais, mais beaucoup plus sec également. Les normales de saison en ce temps-ci de l'année sont de 23 le jour et 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h54. Je vous rappelle qu'on perd une petite minute à chaque jour et on perd une minute en coucher de soleil, 20h40, alors que normalement c'était 20h41. On a connu un maximum de 34 degrés en 2018, alors je pense qu'au cours des prochains jours, on parlera beaucoup de maximum record parce que vous savez que l'été 2018 a été vraiment chaud et humide. Un minimum de 9,7 a été enregistré en 1996. On a reçu 25 mm de pluie en 2002. Le maximum enregistré hier à Montmagny est de 31,5 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière, 13,5 degrés. Naturellement, on n'a reçu aucune précipitation. La pression barométrique est actuellement à 101,7 kPa à la hausse. Les températures sont de 20,5 degrés actuellement. L'humidité est à 79 %. Ça devrait grimper au cours de la journée. Et actuellement, les vents sont de direction sud-est à 3 km/h.
Pour les heures de la marée, eh bien, elle était basse à 2h05 ce matin. Elle était haute à 7h38. Elle sera de nouveau basse. Pardon, excusez-moi. Elle sera de nouveau basse à 14h50 et haute à 20h15 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo à long terme pour notre région. Donc, des signes encourageants du beau temps pour les prochains jours. Mais demain, ce sera peut-être un peu d'averse, un peu de pluie. Et cette journée de samedi pourrait nous apporter du temps moins humide. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Ocarina et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 6 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Toby Caron-Mathieu, suivi du groupe RMS et leur succès populaire au parc du Havre du Souvenir à Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 5 juillet. Donc, vous savez, je vous dis souvent, le 3 fait le mois, le 5 le défait. C'est une vieille expression. Donc, c'est encourageant de voir qu'on va avoir de belles températures. C'est le mois de juillet. Eh bien, c'est le 5 juillet. Alors, bon anniversaire à Rolande Jean. C'est de la part de Christiane. Bon anniversaire, Rolande Jean, aujourd'hui, 5 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui et je suis tellement content de parler des gens de Saint-Pamphile parce que vous savez qu'on est diffusé sur le câble 2 de Saint-Pamphile grâce à la compagnie Chouinard de Saint-Pamphile. Alors, le 5 juillet, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jacques-Alain Pelletier de Saint-Pamphile. C'est votre mère Lise, vos enfants Rebecca, Nathan, Jordan et Loïc qui vous souhaitent bon anniversaire, Jacques-Alain Pelletier de Saint-Pamphile. Et vous savez que sur notre page Facebook, eh bien, il y a plus de 500 personnes qui sont connectés, qui sont amis Facebook avec CMA-TV. Donc, c'est digne de mention. Alors, les gens de Saint-Pamphile là, qui nous regardent et nous suivent sur notre page Facebook. Alors, merci d'être là en aussi grand nombre. Le 5 juillet, c'est l'anniversaire à Henri-Paul Dion de la résidence Manoir Saint-Louis, de la famille Soucy sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, salutations à vous tous parce qu'on sait qu'il y a un téléviseur qui est connecté sur Cogeco tout juste à l'entrée de la résidence Manoir Saint-Louis. Et beaucoup de gens nous regardent tous les matins à la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, on profite de l'occasion pour saluer tout le monde et prenez donc un petit 2 minutes pour aller voir M. Henri-Paul Dion et lui souhaiter bon anniversaire en ce 5 juillet. On profite de l'occasion pour saluer tous les membres de la famille Soucy également. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à André Fortin. C'est de la part de Jeannette. Alors, bon anniversaire André Fortin, 5 juillet. Et c'est tout pour ce vendredi 5 juillet. Demain, samedi le 6, c'est l'anniversaire à Bruno Clavette. C'est de la part de toute sa famille. Alors, je ne sais pas si c'est le Bruno Clavette que je connais, joueur de quilles. Il était également, il demeurait dans le temps dans la région de Cap-Saint-Ignace. Alors, Bruno Clavette, bon anniversaire. C'est de la part de toute votre famille. C'est l'anniversaire le 6 juillet à Réjeanne Arbour. C'est Lise et Guylaine qui ont pris la peine de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Réjeanne Arbour, demain, samedi, le 6 juillet. Et demain, toujours le 6 juillet, c'est l'anniversaire à Michel Pelletier. Eh bien, ce sont vos parents, Monique et Jules, qui vous souhaitent bon anniversaire. Michel Pelletier, demain, le 6 juillet. Et dimanche, le 7, pas d'anniversaire. Alors, si c'est votre fête, le 7 juillet, eh bien, toute l'équipe de CMA-TV vous souhaite bon anniversaire, mais personne n'a pris le téléphone. Le 281-1313 de poste 229 pour nous communiquer votre anniversaire. Donc, on se permet de vous souhaiter bonne fête le 7 juillet. Qui gagnera ce certificat cadeau de 25 $ aujourd'hui? Eh bien, c'est Sabine Boudreau
grâce à Diane et Liette, Sabine, vous gagnez ce 25 $, mais on n'a pas de numéro de téléphone. Donc, les gens qui nous ont téléphoné là, pour souhaiter bonne fête à Sabine, c'était le 3 juillet, Diane ou Liette, pouvez-vous nous téléphoner au 281-1313, poste 229 et nous donner le numéro de téléphone pour qu'on puisse le communiquer à Isabelle Godreau du magasin Coop IGA de Montmagny qui, elle, communiquera avec vous pour vous dire comment aller chercher et récolter votre certificat cadeau de 25 $. Donc, Diane et Liette, téléphonez-nous au 281-1313, poste 229 pour nous donner le numéro de téléphone de Sabine Boudreau pour qu'on puisse communiquer l'information et lui remettre son prix de 25 $. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 5 juillet, à Mariana Mazza, humoriste québécoise d'origine uruguayenne et libanaise. Elle a 29 ans aujourd'hui. Andréane Mallette, auteur, compositeur, interprète, elle a 31 ans aujourd'hui. Alexander Radulov, qui a joué pour les Canadiens de Montréal. Il est maintenant avec les Stars de Dallas. Il a 33 ans. Gaëtan Barrette, ex-ministre, médecin, député de la Pinière. Il a 63 ans. Dany Aubé, c'est ma casquette. Oui, Dany Aubé, chanteuse québécoise. Elle a 72 ans aujourd'hui. Pierre-Marc Johnson, juriste et médecin, avocat conseil chez Laverie. Il a 73 ans. Et Guy Latraverse, impresario et producteur québécois. Il a 80 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 5 juillet, eh bien, en 2018, Claude Lanzmann, 92 ans, cinéaste, réalisateur du monument film Shoah, écrivain, philosophe et journaliste français. Également, en 2016, ça fait déjà 3 ans, André Montmorency, 77 ans, comédien et metteur en scène québécois qui a joué, entre autres, dans La Ribouledingue. Jean-Guy Chapados, en 2008, 65 ans, musicien québécois. Régine Crespin, 80 ans, soprano française, décédée en 2007. Ted Williams, décédé en 2002, 83 ans, légende du baseball majeur. Et en 88, Claude Brunet, fondateur du Comité provincial des malades. Voilà, ça complète les anniversaires de ce vendredi 5 juillet. Dans quelques instants, Daniel Lachance, pharmacien, est avec nous pour nous parler, parce que là, avec le temps chaud, eh bien, il y a beaucoup de gens, dont votre humble serviteur, pris avec les différentes allergies. Alors, c'est le sujet dont on parle avec Daniel Lachance, pharmacien, dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Bonjour, Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va, un peu de symptômes d'allergie, mais, mais quand écoute, même, ça va. As-tu besoin de papier mouchoir? Je suis bien contrôlé, j'ai pris la bonne médication. C'est une réalité. Est-ce que tu es atteint? Est-ce que tu es sensible? Oui, j'ai des allergies saisonnières. Okay. Oui, ça arrive aux pharmaciens aussi. Mais oui, c'est variable d'une année à l'autre. D'ailleurs, le sarreau blanc, c'est l'humain qui est là. Oui. Alors, cette année est une année particulièrement intense au niveau des allergies. Vous avez compris qu'on va vous parler d'allergies saisonnières, mais tu dis que c'est particulièrement... Est-ce qu'il y a des années, effectivement, qui sont plus difficiles que d'autres? Oui, comme, tu sais, c'est très variable d'une année à l'autre, puis des fois... On peut l'expliquer. Des fois, on ne comprend pas trop. Ça, c'est le phénomène des allergies. Moi, il y a des années, je n'ai aucun problème. Puis, il y a d'autres années comme cette année où j'ai des symptômes assez forts. Cette année, on dirait que, un petit peu la température plus froide, plus longtemps, là, donc l'arrivée plus tardive du temps clément, c'est comme si aussitôt qu'il fait beau, le pollen est en extrêmement grosse concentration. D'ailleurs, ces temps-ci, si on regarde sur les voitures, sur ceux qui ont des meubles extérieurs, ou c'est l'épaisseur de pollen, en une journée, on passe un linge le matin, le soir, on revient, c'est encore noir. Donc, il y a une poussière de pollen qui est incroyable. Donc,
possiblement, là, c'est vraiment une théorie de mon propre cul, mais que la concentration est beaucoup plus intense parce que le beau temps est plus tardivement arrivé. Mais effectivement, qu'il y a des années qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de symptômes que d'autres. Comme je dis, bon, des fois, on trouve des théories, on l'explique, mais d'autres fois, bon, on ne comprend pas trop. Il y a aussi des périodes dans la saison où on peut avoir plus de symptômes que d'autres, ce qui s'explique parce que, bon, on peut être plus allergique à un certain type de pollen que d'autres. Bon, certains, c'est les graminées, d'autres, le bouleau, puis c'est pas... la concentration va varier dans la saison, pas nécessairement au même moment. Donc, c'est pour ça que des gens vont avoir des symptômes plus à une période qu'à d'autres. Bon, plus vers la fin de l'été, on a l'herbe à poux qui est très, très allergène, donc le fameux rhume des foins. Donc, souvent, elle va commencer plus vers la fin juillet habituellement, mais jusqu'à la gelée. Là. Souvent, les gens qui ont un bon rhume des foins, là, qui sont très sensibles à l'herbe à poux, ça va jusqu'à temps que ça gèle complètement parce que le pollen est là très présent. Donc, des symptômes qui sont souvent, qui peuvent être légers à modérés, donc qui se tolèrent quand même relativement bien, mais jusqu'à très sévère. Est-ce que c'est toujours des problèmes? C'est toujours au niveau du nez, des écoulements nasales? Bien, présentation classique de l'allergie saisonnière. Donc, lors d'une réaction allergique, tout d'abord, il y a une libération d'histamine, donc d'où une des classes de médicaments qui sont des antihistaminiques, qui est un neurotransmetteur, donc qui amène une vasodilatation, donc d'où le picotement, souvent les yeux rouges, les yeux qui piquent, donc une vasodilatation, production de mucus, de sécrétion, donc l'écoulement nasal. Et dans le fond, en fait, c'est comme si le corps se défendait. Donc, le pollen brûle comme un corps étranger qu'il faut se défendre. Fait que tous les systèmes de défense partent, donc production de mucus, la vasodilatation, comme des fois, c'est des symptômes qui peuvent ressembler à un rhume, hein, mais c'est ça, c'est qu'on se défend contre le pollen comme si c'était un ennemi, mais d'une manière exagérée. Donc, les yeux qui piquent, le nez qui picote, la gorge qui pique, un petit toux, l'écoulement nasal, les yeux, c'est extrêmement incommodant, ça démange beaucoup, c'est un symptôme qui est dur à contrôler. Bon, il y a des gens qui ont un fond d'asthme ou qui ont de l'asthme allergique, que ça peut aller aux difficultés respiratoires, puis un asthme en réaction au pollen. Donc, une bronchoconstriction, inflammation bronchique, donc difficulté seulement à respirer. Ces gens-là, évidemment, on les réfère au médecin, à moins qu'ils soient déjà connus puis qui ont déjà l'attirail prescrit pour ça, qu'on va juste leur conseiller fortement de l'utiliser régulièrement dans ces périodes-là. Mais sinon, on réfère au médecin, évidemment, parce que, bon, ce qu'on a en vente libre, on ne va pas aller travailler au niveau des bronches. Mais par contre, la plupart des symptômes allergiques peuvent être traités en vente libre là, sous recommandation du pharmacien. Des produits qui sont en vente libre sur les tablettes, d'autres produits qu'on a en arrière du comptoir qui peuvent être utiles aussi. Là, tu parles de Claritin ou d'autres... les antihistaminiques, Claritin, Arius, Réactine. Mais est-ce que c'est préférable, tu parlais de la difficulté de respirer, est-ce que c'est toujours préférable d'aller voir le pharmacien et dire, bon, j'ai l'écoulement nasal, c'est moins grave, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est ça, là, parce que moi aussi, j'ai le même problème, là. Même cette semaine, j'avais de la misère à lire mon bulletin de nouvelles parce que, bon, c'est la gorge enrouée. Ce sont des symptômes, je les connais, mais on n'y peut pas grand-chose. Est-ce qu'il y a différents remèdes? On parle de Claritin parce que c'est le plus connu, là. Il y en a bien d'autres, là. Oui. Mais est-ce que c'est mieux ou préférable parce que c'est jamais la même réaction sur les gens? Parce que ce sont quand même des produits assez forts. En fait, est-ce que c'est préférable d'aller voir le pharmacien avant? Oui, les antihistaminiques sont quand même des médicaments qui ont peu d'interactions médicamenteuses, mais en fait, c'est toujours que le traitement des allergies peut évoluer dans le temps comme n'importe quelle maladie. Bon, les lignes de recommandation au niveau du traitement de l'allergie ont changé avec le temps. Donc, c'est pas parce qu'il y a 5 ans, on prenait un médicament puis que c'était correct que c'est encore ça aujourd'hui qui est le mieux. Cependant, bon, quelqu'un qui a des symptômes depuis des années, qui se traite avec le même antihistaminique chaque année, puis qui est bien contrôlé, puis que ça va bien, écoutez, je n'aime pas de venir faire une entrevue de 20 minutes avec moi pour déterminer c'est quoi le meilleur traitement. Bon, il se connaît, il se traite à chaque année, puis ça va bien. Bon, je dirais que quelqu'un qui est nouvellement allergique, parce que malheureusement, ça peut arriver n'importe quand dans une vie, le développement d'allergie. Donc, puis qui ne sait pas trop quoi faire, ben oui, on recommande fortement de venir nous voir parce que, bon, on va analyser la situation, on va recommander le meilleur traitement selon les symptômes. Quelqu'un qui a perdu le contrôle, donc qui utilise ce qu'il utilisait habituellement, puis que là, ça ne fonctionne plus, puis qu'on ne sait plus quoi faire. Là. Donc, oui, on vient nous voir, effectivement.
Les enfants, clientèle spéciale, femmes enceintes qui se posent des questions, évidemment, on recommande de voir avec le pharmacien quelqu'un qui prend quand même beaucoup de médicaments, qui a d'autres problèmes de santé, des situations où on recommande de voir le pharmacien. Quand même, il y a des choses à évaluer. Mais quelqu'un de mon âge qui ne prend aucun médicament, qui à chaque année prend son Réactine, puis ça va bien, puis il peut y aller. On s'entend. Évidemment, on y va selon la logique des choses. Cependant, comme je disais, les lignes peuvent évoluer. Avant, le premier traitement, la première ligne de traitement pour les allergies saisonnières était les antihistaminiques comme Réactine, Claritin, Aerius, Allegra. Il y en a quelques-uns qui peuvent être comparables à l'autre. Il n'y a pas d'études vraiment qui prouvent qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. C'est les marques qui changent. Exactement. Il y en a des nouveaux sur ordonnance maintenant, Rupall, Blexten, mais le Rupall, des fois, aurait peut-être un petit potentiel supplémentaire selon expérience clinique, mais qui, lui, est seulement sur ordonnance, donc plus limité pour nous. Mais si, mettons, on perd le contrôle puis qu'on réfère vers le médecin parce que les symptômes sont sévères, c'est quelque chose, une avenue qui peut être intéressante. C'était ces médicaments-là qui étaient en première intention avant, mais maintenant, c'est vraiment les corticonasales, Nasacort, Nasonex, qui avant étaient seulement sur ordonnance, mais maintenant que on a disponible en arrière du comptoir pour les symptômes d'allergie, on le garde en arrière du comptoir parce qu'on veut filtrer si c'est pas, mettons, une sinusite ou un autre problème. Si on suspecte une surinfection ou les symptômes qui sont pas classiques ou qui nous chicotent, on va référer au médecin avant de donner des corticonasales. Donc, les corticos c'est de la cortisone, dans le fond, intranasale pour avoir un effet anti-inflammatoire, mais qui va travailler sur tous les symptômes, pas juste sur la congestion, travaille aussi sur l'écoulement puis sur les symptômes oculaires, là, sur le picotement des yeux. Donc, c'est vraiment maintenant ça qui est rendu en première intention. Cependant, coût plus élevé pour les corticonasales. Donc, quelqu'un, je dirais, malgré tout, même si les recommandations donnent le corticonasal en premier, quelqu'un, qui a des symptômes légers à modérés, puis que, écoutez, je vais peut-être aller vers une solution, essayer de l'antihistaminique quand même, qui ne sont pas dispendieux, surtout avec les marques génériques maintenant, les marques maison dans les pharmacies. Ça a coupé beaucoup le coût des antihistaminiques. Si ça les soulage quand même de leurs symptômes légers à modérés, puis ça leur coûte moins cher, on peut l'essayer avant de passer un corticonasal qui est quand même, somme toute, beaucoup plus dispendieux, mais qui va, par contre, être plus efficace si les symptômes ne sont pas bien contrôlés avec un antihistaminique. Et par la suite, si malgré ça, souvent, le symptôme qui va être le plus dur à soulager va demeurer le picotement des yeux. C'est vraiment un symptôme souvent réfractaire. Si malgré le corticonasal plus un antihistaminique, qu'on peut utiliser les deux combinés, évidemment, là, c'est souvent, c'est le cas pour moi, ça arrive qu'on va référer soit au médecin ou à l'optométriste. L'optométriste, souvent, pour les yeux, un professionnel sous-utilisé, là, dans le fond, pour les diagnostics oculaires. Dans le fond, moi, j'en réfère souvent des gens chez l'opto qui ont des symptômes oculaires d'allergie qui persistent ou d'autres problèmes mineurs des yeux, un corps étranger dans l'œil ou quoi que ce soit. Mais le Claritin, je dis toujours le Claritin, oui. Là, lui, il ne soulage pas le picotement des yeux? En partie, mais c'est pas... Pas autant. C'est souvent, même avec le corticonasal, l'antihistaminique par la bouche, le symptôme qui va perdurer, des fois, c'est vraiment le picotement des yeux. Puis, à force de se frotter, on augmente les risques de conjonctivite, d'inflammation de l'œil sévère. Donc, l'optométriste lui peut prescrire en plus des gouttes antihistaminiques ou si vraiment on a perdu le contrôle, il y a même certaines gouttes de cortisone temporairement qu'on peut utiliser si c'est vraiment sévère. Mais il peut les prescrire pour soulager, essayer de rajouter une autre couche de plus là, pour soulager les symptômes oculaires. Donc, qui peut être une avenue intéressante aussi là, pour essayer de finalement finir par soulager les symptômes. Mais le truc, souvent les gens ils attendent des fois d'avoir trop de symptômes avant de commencer ou de consulter. Parce que l'allergie, souvent, là, quelqu'un qui se connaît puis qui est allergique, souvent soit qui a une ordonnance de corticonasal ou d'antihistaminique, c'est vraiment, souvent on va commencer le corticonasal là, quelques semaines avant le début de la saison des allergies pour pas développer des symptômes, puis pas que le processus allergique commence. Donc, c'est vraiment un des trucs pour éviter de perdre le contrôle. Donc, c'est souvent une des causes qu'on vient pas à finir, puis je suis pas plus fin qu'un autre. Moi, souvent, j'attends d'avoir les symptômes, puis là, à un moment donné, là, c'est plus endurable, puis là, on commence à se traiter, mais idéalement, là, un allergique qui est assez sévère, là, on va recommander vraiment de commencer le traitement là, avant qu'il y ait le boom de pollen. Même si les gens ne le sont pas aujourd'hui, atteints de ces différentes allergies-là, ça peut arriver à tout le monde. Oui. C'est ça, là. Personne n'est immunisé contre ça. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir, pensent qu'ils ont un rhume, ça commence, puis à force de questionner. Mais parce que ça ressemble. Au début, ça ressemble. La différence, c'est que le symptôme du début de rhume, l'écoulement nasal, picotement, puis le picotement dans la gorge, au lieu de cette phase-là de durer 48 heures puis évoluer vers une congestion, c'est que ça demeure toujours comme ça. Quand ça fait une semaine qu'on a un picotement du nez, de l'écoulement clair, picotement des yeux puis de la gorge, puis que ça reste à la même phase, là, c'est pas un rhume. Là, souvent, c'est que ça va être des allergies.
puis les gens disent « j'ai jamais fait ça, moi, une allergie. » Mais c'est ça, malheureusement, même si j'ai jamais fait ça, moi, une allergie, ça peut arriver. Est-ce que c'est toujours ou ce sont toujours les mêmes symptômes? C'est les symptômes classiques. Comme Picotement je dis, des yeux, écoulement nasal. il y a les gens qui ont de l'asthme allergique, qui, eux, vont avoir des problèmes bronchiques, que ça on va référer parce qu'évidemment, ça peut virer en bronchospasme. Puis là, on a des difficultés respiratoires. Là, on augmente la coche de gravité de la réaction allergique. Mais chez la plupart des gens qui n'ont pas cette composante-là, aussi les symptômes classiques. Picotement du nez, picotement des yeux, écoulement nasal, petite toux sèche, picotement dans la gorge. Donc, c'est assez classique comme présentation, là, effectivement. Une chose aussi, on a parlé un petit peu des traitements, mais il y a des choses qu'on peut faire aussi pour éviter que ça empire là, dans ce qui n'est pas médicamenteux. Donc, ceux qui aiment faire sécher leur linge dehors, là, sur la corde à linge, pas une bonne idée si on est allergique au pollen dans la grosse période du pollen, parce que le pollen va coller sur les choses. Même chose si on a, quand il fait chaud, si on a un air climatisé, ouvrir les fenêtres, le pollen rentre. Donc, quelqu'un qui est très allergique, on est mieux d'avoir un système de climatisation, si on en a un, qui va filtrer l'air plutôt que d'ouvrir les fenêtres pour rafraîchir la maison, qui n'est pas une bonne idée non plus. Les gens qui travaillent dehors, qui sont actifs à l'extérieur, dans la mesure du possible, il y a un moment où il y a un boom de pollen dans la journée. C'est à l'évaporation de la rosée du matin. Donc, quelqu'un qui va aller faire son jogging puis qui est hyper allergique, ben, vers 9-10 heures le matin, peut-être pas le meilleur timing, là, parce que tu as l'évaporation de la rosée, surtout s'il vente, c'est l'enfer. Là. Il y a une grosse augmentation de concentration dans cette période-là de la journée. Donc, peut-être y aller soit très très tôt le matin, avant l'évaporation de la rosée ou plus tard en journée, dans la mesure du possible, parce que sinon on s'expose c'est ça, si on va faire notre jog ou notre vélo à 9-10 heures le matin, on risque d'avoir, en revenant, des symptômes assez sévères. On a l'impression que c'est toute la journée, mais c'est vraiment... Il y a des bouts, mais c'est sûr que oui, il y a une partie toute la journée, mais il y a des périodes plus critiques dans la rosée. Il y a une augmentation de concentration de particules dans l'air. Donc, si on est capable de ne pas faire exprès, évidemment, ben, ça peut nous aider. Donc, c'est des petits trucs, des fois, là, que les gens ne pensent pas, là, qui peuvent vraiment ne pas nous donner un coup de main dans cette période-là, qui sont autres que des traitements médicamenteux. Mais le linge sur la corde à linge, je n'ai pas pensé à ça. Oui, c'est écoute, vrai, le pourtant, parce que tu parlais tout à l'heure qu'on passe le linge le soir, puis c'est noir. Alors, c'est la même chose pour le linge. Puis les gens, des fois, ils ont des symptômes la nuit, puis ils ne comprennent pas, puis à force de gratter, ils font sécher leurs draps sur la corde à linge, puis ils mettent ça dans le lit, c'est bourré de pollen, fait que les gens, la nuit, ils sont jammés, c'est l'enfer. Donc, souvent, on va recommander vraiment d'utiliser la chasseuse. Oui, du moins pour l'été. Oui, puis l'hiver, ben, pour moi, la sécheuse à l'année, pas pour moi. Écoute, c'est très intéressant, donc, les allergies saisonnières. Puis, n'hésitez pas à consulter que si vraiment il y a de quoi qui ne fonctionne pas, et vous vous rendez compte que c'est un rhume qui ne se soigne pas ou qui ne passe pas, peut-être c'est important d'aller voir Daniel puis de lui demander conseil, voir est-ce que c'est une grippe, est-ce que ce sont des allergies que vous n'aviez pas avant, mais que là, vous avez développées. Bon, oui, dans le doute, ou quand on perd le contrôle, ou on ne sait plus quoi faire, mais ou n'importe quand, là, venez nous voir, puis on va y aller par étapes, mais on va essayer de soulager ça le plus rapidement possible. Puis si on pense que c'est mieux de vous référer à un autre professionnel, comme je vous disais, les optométristes pour les symptômes oculaires, ou le médecin, s'il y a des symptômes bronchiques, ou on a tout simplement, là, on a tout essayé ce qu'on pouvait de notre côté, puis que les symptômes perdurent, on va référer au médecin à ce moment-là. Mais il y a toujours moyen de finir de soulager au moins en bonne partie les symptômes. Comme dirait l'expression, il y a toujours moyen de moyenner. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Ça complète notre chronique santé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Parfait. Merci, Daniel. Bye-bye. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. El mundo
Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 5 juillet, près de 200 personnes seront réunies à Lac-Frontière pour la fête intermunicipale de la famille et de la culture. Donc, aujourd'hui, 5 juillet, c'est près de 200 personnes qui convergeront à Lac-Frontière dans le cadre de la fête intermunicipale de la famille et de la culture. Une initiative du comité de la famille de Lac-Frontière est réalisée en partenariat avec la MRC de Montmagny, l'ABC des Hauts-Plateaux et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Dans le cadre de cette journée, les 105 enfants inscrits dans les terrains de jeu de Montmagny-Sud seront présents à l'événement, de même que leurs familles. Les enfants inscrits dans les différents services de garde ont aussi été conviés à la fête. Une zone a été prévue pour les 0-5 ans avec des jeux psychomoteurs, bricolage, tente-à-compte, éveil musical, ballon, mural, ainsi qu'une jujuthèque. Pour leur part, les 6-12 ans auront droit à des activités culturelles telles que des initiations à l'accordéon qui seront dirigées par M. Bruno Gendron et Rénald Ouellette de l'École internationale de musique de Montmagny. Daniel Lacombe de Saint-Jean-Port-Joli viendra offrir un atelier de djembé et Gaston Roy de Sainte-Lucie enseignera les rudiments du théâtre. Jade Bernier, originaire de Saint-Pamphile, apprendra quelques pas de danse hip-hop aux participants. Toute la journée, des jeux gonflables seront disponibles pour tous les participants, de même qu'une petite ferme, un sentier d'objets hétéroclites et un bar à smoothies. Les participants seront aussi invités à apporter leur contribution à une œuvre d'art collective. Mentionnons également que des boîtes à lunch seront en vente sous le chapiteau et une cantine sera également accessible sur le site pour le dîner. Donc, une belle journée de festivités pour la famille et la culture, pour Lac-Frontière, une fête intermunicipale. Belle nouvelle. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr. T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Ocarina et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 6 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Toby Caron-Mathieu, suivi du groupe RMS et leur succès populaire au parc du Havre du Souvenir à Lillet. Alors, dans votre Publisac du 3 juillet, vous retrouverez le journal L'Écho d'en haut, le journal communautaire du sud de la MRC de Lillet, qui couvre des régions de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Alors, il est notamment question, dans l'édition de ce mois-ci, de l'inauguration officielle de la nouvelle caserne des ambulances de Lillet-Sud. On parle également de l'autocueillette de petits fruits à la ferme agro-forestière JV, donc un reportage intéressant. Et on en a parlé dans les nouvelles de ce matin, le début officiel des travaux de construction. C'est la première pelletée de terre qui a eu lieu récemment pour ce nouveau parc industriel à Relève. Donc, des gens qui étaient fiers de procéder à la pelletée de terre pour aider les nouvelles entreprises à pouvoir débuter dans cet immeuble et après quoi, prendre leur envol pour leur entreprise. Et également, une invitation pour la santé, c'est le défi vélo Pierre d'Aigle qui aura lieu
au mois de septembre dans la région de Saint-Pamphile. Donc, plusieurs nouvelles, beaucoup d'actualités, des chroniques. Donc, c'est toujours très intéressant. Le journal communautaire L'Écho d'en haut que vous retrouverez dans votre Publisac du mercredi 3 juillet. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 18 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Gaston Lemieux, époux de Mme Thérèse Coulombe. Il était le fils de feu M. Camille Lemieux et de feu Dame Régina Mercier de Lillet. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 7 juillet à compter d'11 heures. Un hommage aura lieu par la suite, à 13 heures, à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au columbarium de la maison funéraire Laurent Normand. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Regardez cmatv.ca. Love Letters in the Sun de Pat Boone en 1957. C'est ce succès de l'été qui a été... Et c'était... Quand on parle de Pat Boone, et encore aujourd'hui... Speedy Gonzales, c'est Pat Boone? Oui. Oui. Mon Dieu, vous m'impressionnez, M. Soucy. Oui. Il y a l'air de rien. Ça a été un de ses grands succès également, mais Love Letters in the Sun a été vraiment le succès qui a propulsé Pat Boone. Et encore, je regardais les photos lorsque j'ai fait entendre cette chanson-là à nos téléspectateurs. Écoute, encore, Jean-L'Homme droit, les cheveux, c'était un crooner, un vrai. C'était un nom de monde, hein? Oui. Speedy Gonzales, ça avait été repris par qui au Québec? Je pense que c'est Pierre Lalonde. Yes! Oui, absolument, Pierre Lalonde. Ah oui. Écoute, j'aurais aimé ça, moi, il y a quelques années, plus maintenant, là. Mais au moment où je faisais de la radio, le milieu des années 70, j'aurais aimé ça faire un concours sur la musique. Écoute, j'ai fait de la radio tellement pendant plusieurs années. Je pense que j'aurais été pas pire. Puis, écoute, quand tu parles d'Elvis Presley, qui est décédé en 77, moi, j'ai commencé à faire de la radio en 72. Alors, je présentais les pièces comme des grands succès. Et en 72, des pièces des années 60 avec, 4-5 ans. Ça faisait pas si longtemps. Alors, ça faisait pas si longtemps. C'est pour ça que tout le monde, ou tous les gens qui ont fait de la radio dans mon temps, toutes ces chansons-là... T'as vu Elvis se transformer de sex symbole à gros souillet. Écoute,
justement, cette période-là, ça a été vraiment là, de 72 à 77 jusqu'à son décès, où il s'est vraiment, transformé. Oui, oui. Mais il est mort à 42 ans. Oui, quel bonhomme. Oh, absolument. Jamais on verra un autre Elvis Presley. On parlait de Michael Jackson, là, parce que ça fait 10 ans cette année. Mais jamais Michael Jackson aura connu le succès qu'Elvis Presley. Ils n'ont pas les mêmes histoires dans le garde-robe non plus. Non, c'est ça. C'est une autre histoire. OK. Oui. Maintenant, dans l'information, selon des députés du Parti québécois, le mandat serait trop lourd pour Marie-Ève Proulx. On revient là-dessus. Encore une fois, et c'est surprenant. Et ce qui m'a surpris également, c'est que j'ai eu une réponse du cabinet du premier ministre sans le demander. Si eux autres qui ont pris contact avec moi pour répondre à l'article que j'avais fait, et ils ont voulu rassurer à l'effet que la ministre Proulx faisait un bon travail. Elle s'était présentée, elle avait rencontré à maintes reprises des acteurs locaux. Et tu sais que Marie-Ève Proulx s'est défendue sur les ondes de CMA-TV en affirmant que Mégane Perry-Melançon, la députée péquiste de la circonscription de Gaspé, quand c'est venu le temps de la rencontrer, elle n'était pas dans son comté. Puis, la ministre Proulx, elle a dit sur les ondes qu'elle a été 3 fois dans le comté, dans la région de Mégane Perry-Melançon, et que cette dernière n'était pas là. OK? Ça, on a chacun une version. Et Mme Proulx était contente que je lui pose la question pour faire justement une mise au point là-dessus. Mais il faut que je te ramène à d'autres choses. Marie-Ève Proulx a été élue députée au mois d'octobre dernier. Mais elle n'avait pas d'expérience politique au provincial. Elle avait été mairesse quelque temps à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. 4 ans, là. Mais sans plus. Et elle est passée de simple citoyenne à ministre responsable de 3 grandes régions. Et si on se fie un peu à ce qui se passe dans le comté, on a des problèmes de communication, mais on s'en cachera pas, là, on va le dire. C'est rare, on se fait pas appeler quand il y a le temps de conférence de presse, puis je veux pas fesser sur le clou inutilement, mais c'est possible que la charge soit grosse, hein? Que la charge soit peut-être... Ben écoute, je dis que c'est possible, José, mais c'est justement, puis c'est pas parce que... Et les députés réaffirment que c'est pas une question de compétence de Mme Proulx, mais que le territoire est tellement immense que ça prendrait probablement un ministre responsable uniquement pour la région de Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Parce que là, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, ça commence à faire un grand territoire. En plus d'être déléguée au développement économique, elle est en mission à Paris, là, elle est partie hier, le 4 juillet. Et sais-tu, ça prend combien de temps se rendre en Gaspésie à partir d'ici? C'est 8 heures. 8 à 9 heures. Oui. Donc, ça te donne une idée que le territoire est grand? Et si t'as affaire aux îles de la Madeleine maintenant... Je pense qu'elle utilise l'avion, là. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est immense. Donc, je pense que les députés du Parti québécois ont raison sur le fait que elle en a peut-être un peu trop sur les épaules. Mais pourquoi que le premier ministre lui a donné... Relativement simple. Le premier ministre voulait avoir la parité homme-femme au sein de son cabinet. Okay. Parce que ce que j'ai su, et je suis pas mal convaincu, l'unité de la parité, ça aurait été Denis Tardy, qui est le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, qui aurait tombé ministre. OK. Parce que Mme Proulx aurait-elle eu quand même des responsabilités ministérielles? Peut-être, mais le dernier caquiste à l'est du Québec, c'est Denis Tardy. Donc, ça aurait été peut-être plus légitime qu'il ait certaines responsabilités. Mais étant donné qu'on voulait la parité, ben c'est Marie-Ève Proulx qui a hérité de ce gros dossier. En réalité, gros dossier. Et encore aujourd'hui, je tiens à préciser que ce n'est pas contre les compétences de Mme Proulx, aucunement. Mais force est d'admettre que le territoire est immense. Réellement. Effectivement. Alors, ce sera une histoire à suivre. On n'y peut rien. C'est le seul qui peut décider, c'est où Mme Proulx peut absolument. Dire... Mais ça me surprendrait que Mme Proulx dise, là, j'en ai trop. Le premier ministre pourrait peut-être réagir à ça. Oui, mais là, le premier ministre a réagi sans qu'on lui demande. On doit arrêter. On doit terminer là. Merci, José, pour les nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation et la production de l'émission. Merci à Rénal Lavoie. C'est l'été chaud qui est en fin de semaine à Montmagny ce soir. Passez un bon week-end. À lundi. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.